Les scouts de Côte d'Ivoire en avant pour la paix et la réconciliation. Dans le cadre d'un projet dénommé Dialogue pour la paix, une caravane a été lancée en vue de sensibiliser et former les jeunes à la paix et la cohésion sociale. Nous savons que les conflits existent. En tant que jeunes, il est important pour nous de toujours former des personnes qui sont ambassadeurs du programme Dialogue pour la paix et qui vont continuer à résoudre des conflits. On ne finit jamais de parler de paix parce que nous en avons besoin. La Côte d'Ivoire qui est un pays d'hospitalité, de paix, nous voulons que cette jeunesse qui est au centre du développement de la Côte d'Ivoire soit une jeunesse consciente et responsable. Ces ambassadeurs de paix devront sillonner à Mosée Commune pour apporter le message de paix et de développement. En étant aux côtés donc, des éclaireuses et éclaireurs unionistes donc, de la Fédération ivoirienne du scoutisme ce matin, le ministère vient témoigner sa volonté qui est d'accompagner les jeunes dans la promotion du dialogue et dans la promotion de la paix. Ces bonnes actions, ces bonnes pratiques dont la Côte d'Ivoire a besoin pour se développer. Pour la Fédération ivoirienne de scoutisme, cette rencontre revêt un caractère particulier. Aujourd'hui, nous assistons à la formation des éclaireurs et éclaireuses unionistes du Côte d'Ivoire sur un atelier sur le dialogue, ce qui permet de viabiliser et rentabiliser la formation que cette association a déjà comme acquis dans ce domaine. Après Mans et Abidjan, la caravane Dialogue pour la paix entend sillonner d'autres régions de Côte d'Ivoire. Les productrices et commerçants de vivriers des villages de Nawoka, Kanaoulou, Longo et Petonka, département de Niakara équipés en matériel agricole et engins roulants. Équipement composé de machettes, d'intrants, de semences, d'arrosoirs, de brouettes et de motos. Un don du député de la circonscription, Séverin Guibessongui. Un appui pour permettre à ces femmes rurales de mener à bien les activités agricoles et commerciales. À travers ce geste, le lieu veut également contribuer à l'autonomisation de la femme rurale. Ces femmes seront également soutenues dans l'évacuation et la commercialisation des productions agricoles. Pour les bénéficiaires, ces dons viennent faciliter l'exercice de leur activité en toute quiétude, ouvrant ainsi la voie à leur autonomie financière. La représentante du député a engagé les femmes à travailler pour la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Pour bénéficier d'appui des structures étatiques et des organisations non gouvernementales, les femmes ont été invitées à se constituer en groupement coopératif. Trois femmes et 3 hommes. C'est la nouvelle équipe de la cellule genre du ministère de l'Hydraulique. Cet outil de réduction des inégalités entre l'homme et la femme a pour mission d'œuvrer à la promotion des femmes au poste de responsabilité. Le taux de femmes au niveau du ministère, dans le secteur même de l'eau, est très infime. Au niveau du ministère, nous avons 20% contre 80% d'hommes. Donc, l'instruction que nous avons reçue de monsieur le ministre est de faire en sorte que les femmes qui sont déjà là aient un niveau assez acceptable, les compétences nécessaires pour occuper certains postes. L'intégration des femmes au poste de responsabilité à travers la mise en place de ces cellules genre constitue une avancée dans la politique du genre. Les femmes ont les compétences, puisque aujourd'hui les femmes fréquentent les mêmes écoles, ont les mêmes diplômes, ont les mêmes expertises. Ce qui bloque, c'est qu'elles étaient minoritaires au poste de décision. Donc il y a un travail de formation à faire auprès des populations, hommes et femmes. Les femmes comprennent les enjeux. Des formations sont prévues en matière de leadership, des formations sont prévues en matière de management, en matière de coaching, et je pense qu'elles auront tout ce qu'il faut pour être utiles dans leur ministère. Défenseur des droits des femmes, pour le ministre Laurent Tchaba, la politique de l'égalité et la promotion du genre est une des priorités du gouvernement. Les femmes et les hommes doivent avoir les mêmes chances, occuper les mêmes postes, si elles en ont les compétences. Aujourd'hui, par l'installation de cette cellule du genre au ministère de l'Hydraulique, je m'engage officiellement à prôner l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes. La femme est le fer de lance dans le développement économique d'un pays. C'est pourquoi le Conseil des ministres du 7 mars 2019 a adopté un projet de loi instituant désormais la représentativité de 30% des femmes dans les assemblées élues en Côte d'Ivoire.